Bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, une fois n'est pas coutume, cette vidéo aujourd'hui va se dérouler en deux parties. Vous allez voir que je suis dans un endroit, donc les Rochers d'Angennes. C'est juste magnifique, mais non seulement c'est magnifique, mais j'ai eu des conditions météo top. Et du coup, j'ai tellement pris de photos que je me suis dit qu'il valait mieux que je fasse deux vidéos qu'une. Donc c'est parti aujourd'hui pour la première vidéo. La semaine prochaine, la suite. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et écoutez, bienvenue dans cette vidéo en forêt, un petit peu plus en hauteur. Cette fois-ci, on a quitté le niveau de l'eau. Et puis aujourd'hui, on va essayer de filmer l'environnement un peu différent que j'ai autour de moi, les rochers. Alors voilà, on est aujourd'hui à un endroit qui s'appelle les Rochers d'Angennes. Alors je suis venu cet été en fait dans cet endroit me promener. Et puis j'ai aimé cet endroit déjà par son environnement, parce qu'il y a tout un tas d'essences différentes de bois. Et puis aussi ces rochers qui sont bien particuliers. En plus l'endroit est légèrement surélevé, légèrement en hauteur, escarpé. Donc c'est vraiment intéressant de venir ici parce que ça donne un autre point de vue. Et notamment ici, si vous le voyez, donc j'ai la vue sur la vallée avec le brouillard là justement qui est en train de se dissiper. La semaine dernière, je vous disais, j'espérais que j'allais avoir le soleil. Je pense que le soleil va pas tarder à arriver parce que je le vois là passer au-dessus des arbres. Et d'ailleurs sur le pin qui est juste à côté de moi, là on voit la lumière sur le côté, donc c'est plutôt joli. Mais voilà, donc vraiment un environnement assez varié. Donc je pense qu'il y a plein de photos à prendre et je vais probablement pas avoir assez de temps pour prendre toutes les photos que je pourrais prendre. Mais voilà, c'est une première approche sur cet endroit. Là, on est un petit peu éloigné de chez moi, ce qui fait que c'est pour ça aussi que j'y viens pas non plus relativement souvent. Mais voilà, donc aujourd'hui, je ne sais pas vraiment ce qui m'attend. Mon idée, c'est vraiment comment je vais pouvoir mettre en valeur ces rochers, ces choses qui sont, je dirais, toujours les mêmes au fur et à mesure de la saison, contrairement aux arbres qui vont évoluer avec les saisons. Les rochers, eux, ils vont rester là, ils vont guère bouger. Un petit peu d'érosion par le passage des gens et par le vent et par le temps, mais il va falloir vraiment beaucoup de temps pour que les rochers changent. Donc c'est pas moi qui vais pouvoir photographier le changement des rochers. Donc non, vraiment l'idée, ça va être comment je peux les intégrer dans le paysage. Et vous voyez là, le brouillard est en train de se dissiper juste là derrière. J'ai une petite fenêtre ici, donc franchement, je vais très rapidement prendre des photos. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement monter mon téléobjectif pour essayer d'aller chercher le brouillard là-bas dans le fond, et en même temps avec le grand angle on va prendre une image avec les rochers. Donc je me mets en position et puis après on regarde ensemble pour les compositions, parce que je pense qu'on va prendre deux photos en même temps. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, je suis en position. Vous connaissez le slogan de la chaîne, expérience photographique. Là je suis en pleine expérience, puisque comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai mes deux caméras qui sont mises en place pour prendre les images en même temps, puisqu'en fait j'ai le soleil qui arrive derrière sur la vallée. Je vais m'approcher pour que vous puissiez voir un petit peu plus ce qui se passe. Hop. Donc vous voyez, avec le soleil qui arrive, donc je vais prendre mes images. Donc vous voyez, j'ai deux cadrages complètement différents. J'ai cette caméra ici, donc qui va aller chercher l'arbre qui est tout au fond, qui sort du brouillard, et puis celle-ci ici, donc qui filme avec les rochers, et puis ce chêne ici devant, et puis donc la lumière qui commence à arriver derrière. Donc là ici sur cette caméra là, je ne sais pas si ça se voit bien l'image, mais on a une partie très sombre sur le bas, une partie très claire sur le haut. Donc là, je vais être en focus stack. Donc là, pour l'instant, je suis en train de filmer. Alors, je vais arrêter de filmer. Hop. Je vais repasser en photo. Donc, j'étais parti sur je suis resté sur du ISO 100. Et lorsque je fais donc avec un diaphragme qui est à f16, je fais ma mise au point sur le rocher, et donc je suis pour l'exposition du rocher à 0,6 secondes. Mais quand il faut que je expose pour le ciel, donc là on est quasiment à un quart de seconde. Donc voilà, je vais faire un bracketing, je vais trouver mes mots, entre du un quart de seconde et du 0,6 secondes.
bah, sur celui-ci, exposition unique. Alors sur celui-ci, là c'est pareil. Hop, on va arrêter. Donc sur celui-ci, je suis en photo. Alors là, je suis en ISO 64, je suis à f8 et je suis sur du 1/100e de seconde. Donc du coup, c'est plutôt pas trop mal. Donc là, pas besoin de faire du bracketing et puis du bracketing sur le grand angle. Alors celui-ci, je suis complètement 200 mm et l'autre là-bas, je vais vérifier. Ouais, voilà, je suis au 20 mm. Donc écoutez, on va attendre que le soleil bouge. Le soleil se lève parce que ça devient de plus en plus intéressant. Je prends les images et puis on regarde ça ensemble. C'est parti. Alors voilà, je suis toujours en position, là je prends toujours des images puisque comme vous voyez la lumière derrière continue à échanger, continue à évoluer. Donc là je vais vous montrer, donc je vous avais vu une image que j'ai prise donc tout là-bas. Il y en a d'autres qui vont tourner, donc probablement que je les mettrai ou en fin de vidéo ou sinon hein, vous savez que sur mon site internet vous pouvez retrouver les photos des vidéos, donc je vous engage à aller y faire un tour. Il y en aura peut-être d'autres des supplémentaires, mais on va arrêter je pense, sauf si vraiment quelque chose de particulier se passait pour la photo au 200 mm. On va se consacrer maintenant sur celle au 20 mm. Donc vous voyez en fait je vous parlais donc des roches. Alors ce que j'aime bien dans les roches c'est photographier justement ce genre de détails. Donc ici on a un trou, elle a cette forme particulière, on a la mousse sur la roche. Donc c'est ici que je vais faire hein, la mise au point pour continuer à prendre mes images. Et puis bon c'est vrai qu'ici on a ce chêne qui est vraiment particulier. Donc qui alimente bien la scène. Donc le rocher a quelque part une forme un peu comme ceci, donc qui m'emmène justement vers le chêne. Et puis après on a le trou, je trouve, qui est bien dans les arbres, qui nous emmène justement vers le fond où il y a le brouillard. Donc je trouve qu'on navigue assez bien dans cette image pour aller du bas vers le haut de l'image. Donc écoutez, voilà pour ce qui est de la composition. Donc comme vous voyez, hein, je vous le disais, les lumières continuent à changer. Donc je vais continuer à prendre des photos ici. Donc à chaque fois au bracketing, donc là la vitesse basse et la vitesse haute sont forcément en train d'évoluer puisqu'il y a de plus en plus de lumière. Mais voilà, donc là je vais continuer à prendre des images et puis bah écoutez, quand je trouve que j'ai la bonne, je vous la montre à l'écran. Donc vous allez la voir tout de suite. Moi il va falloir que je patiente un petit peu. Allez, je continue à prendre les images. Conclusion de la vidéo la semaine dernière, je croisais les doigts en espérant que j'allais avoir des super conditions pour cette semaine. Bah écoutez, mon vœu a été exaucé parce que franchement là ça fait, je sais pas combien de temps, je pense que ça fait 1 heure que je suis ici. J'ai toujours pas bougé. La vue elle est magnifique, les couleurs qui changent, le brouillard qui se lève.
C'est tout juste génial. En plus là, alors je l'ai filmé avec cet appareil-là, donc vous n'allez pas voir les oiseaux, mais je vais vous mettre la bande sonore. J'espère que ça a bien été enregistré avec mon micro d'ambiance. Mais il y a deux oiseaux qui sont passés avec un cri vraiment spécifique. Alors s'il y a quelqu'un qui voit la vidéo et qui peut me dire ce que c'est ces oiseaux, mais je vous laisse écouter. Donc voilà, en fait ils étaient deux, ils volaient très très haut, et puis il y en a un qui s'est mis à plonger. J'ai vu le deuxième plonger, je sais pas ce que c'est. C'est un vol relativement léger, on voit un coup d'aile, et puis ça flotte, et puis ça redescend. C'est à peu près je dirais la corpulence d'un pic, donc probablement un pic, mais j'ai pas l'habitude de ce genre de cri pour les pics. Mais voilà, donc s'il y a quelqu'un qui connaît la réponse, merci de me le donner dans les commentaires. Comme vous voyez, j'ai continué finalement au 200. Alors je vous avais dit que j'allais photographier les rochers, donc pour l'instant j'en ai photographié qu'un, mais je sais que sur la route du retour, donc qui malheureusement elle va être à l'ombre, mais il y a un chemin avec les rochers que j'ai trouvé sympa quand je suis arrivé. Donc je pense qu'on va faire une photo là-bas, donc il y aura au moins 2 photos avec les rochers. Mais là j'ai retourné mon appareil photo, je l'ai mis en... Pour la deuxième semaine consécutive, j'ai encore oublié que j'ai une bague sur l'objectif pour tourner du paysage au portrait mon objectif sans tourner l'appareil photo. Faut vraiment que j'apprenne à me servir de mon objectif. Pour filmer, pour photographier, et là je vais filmer pour que vous puissiez le voir. Donc en fait je vais y arriver, voilà. Donc c'est quasiment les deux mêmes pins qui sont dans le fond, sauf que dans la vallée, donc on le voyait pas très bien quand j'étais en format paysage parce que j'avais les arbres justement devant. En me mettant ici dans l'optique, je sais pas si vous les avez entendus, mais il y avait de nouveau les oiseaux. Mais donc en me mettant sur le portrait et en me mettant juste dans le creux, j'arrive à attraper ce boulot qui est dans le bas, qui est vraiment intéressant, et puis les pins qui sont plus loin. Donc je trouve que c'est une super photo, et très honnêtement, de vous à moi, je trouve qu'elle est même mieux que en fait celle que j'avais ici en paysage. Alors en fait, je vais m'expliquer. J'ai pris une photo tout au début en arrivant, donc vraiment la toute première photo que j'ai pris à main levée, des pins dans les arbres avec le brouillard. Alors je l'ai pas encore vu devant l'ordinateur, mais je pense que celle-ci elle est sympathique. Après, quand le soleil s'est levé, je suis moins sûr de mes images, mais là franchement celle-ci là que j'ai cadrée en portrait, je pense qu'elle est pas mal. Donc vous me direz dans les commentaires aussi. Donc là au niveau des réglages, je suis monté en ISO 200 parce que j'ai un petit peu peur quand même de bouger, parce que vous voyez comment je suis installé, c'est pas génial. Donc avec le ISO 200, j'arrive à monter avec des vitesses qui sont de l'ordre du 1/30e, avec un diaphragme que j'ai mis à f14, parce que je veux quand même une bonne profondeur de champ entre mon boulot sur lequel je vais mettre la mise au point et puis donc les pins qui sont dans le fond. Donc voilà, c'est parti, je prends l'image et puis on regarde ensemble. Allez hop. Bah écoutez, je suis à quelques mètres seulement d'où j'ai pris toutes mes photos depuis le début. Et là, sur ce côté, il y a tous ces enchaînements de rochers que je trouve plutôt sympathiques. Donc ça va faire l'objet de ma photo. Alors ce que j'aime bien dans ce plan, donc c'est forcément ici ces rochers superposés, donc que je vais essayer de mettre en valeur. Bon, il y a ce pin ici sur le côté qui est sympathique, mais on voit bien tout cet enfilé. Donc en fait, on a l'œil qui commence ici sur le pin, qui vient sur les rochers, qui continue, et puis qui s'arrête là-bas dans le fond sur le boulot, malgré qu'on a des hautes lumières derrière, parce que la vallée est en train de s'éclairer. On a le boulot finalement qui est le point d'orgue en fin de cette photo. Donc je vais y aller pour l'image. Alors très honnêtement,
Je pense que je vais même pas me mettre sur le pied parce que je suis un peu en pente, donc je me méfie. Déjà la caméra qui filme, j'ai essayé de bien la tenir avec mon sac pour s'assurer que ça tombe pas. Mais je vais vous dire ça à peu près au niveau des réglages. Donc là on est... ouais, il va falloir que je monte en sensibilité, ça c'est clair. Parce que sinon ça va pas le faire. Donc je pense que je vais partir sur du ISO 400. Je vais garder probablement un F11 parce que je vais faire la mise au point aussi avec le pain. Je vais avoir du 1/25e de seconde, donc ça va être à peu près ça, du ISO 400, 1/25e de seconde, F11. Je prends l'image à m'enlever et puis on regarde ça ensemble. Alors en fait, j'ai pas encore pris l'image. Je vais vous montrer ce qui se passait, ou ce qui se passe à la caméra. Donc en fait, j'étais parti, alors forcément je suis au 16/9, donc c'est un peu différent. Mais vous voyez, j'étais parti sur ce genre de cadrage, avec l'arbre sur le côté, le boulot dans le fond, et puis finalement je trouve que l'arbre il est tellement grand, tellement proche, même là au 24 mm, que je trouve que ça fonctionne pas bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis passé sur un cadrage. Alors ça a bien moins bien marché ici à cause du format caméra, mais vous voyez, je suis passé sur ce cadrage-là, paysage, avec le premier rocher dans le pied et puis qui nous emmène vers les deuxièmes. Donc j'ai vraiment oublié tout l'aspect arbre pour me concentrer sur l'aspect rocher. Donc voilà, c'est cette photo là que je vais prendre maintenant. Les réglages n'ont pas beaucoup changé. C'est parti pour l'image et on regarde ça ensemble cette fois-ci pour de vrai. Écoutez, voilà, alors je vais pas vous dire que c'est fini, mais j'ai décidé de faire 2 vidéos, tout simplement parce qu'il y a trop de choses à photographier. Donc là, je viens de quitter mon enfilade, je suis en train de retourner vers la voiture, mais je m'aperçois qu'au niveau des pins, il y a vraiment des couleurs et des choses qui sont magnifiques, en plus avec la brume et le soleil, donc il y a des choses qui sont en train de ressortir, donc je vais aller m'enfermer un petit peu plus dans les pins, pour regarder s'il n'y a pas des images, et j'ai pas de doute que je vais en trouver parce que j'en ai déjà vu 1 ou 2 en passant. Donc du coup, je vais arrêter pour ici la vidéo de cette semaine. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes un bon dimanche, une bonne semaine. Mercredi, le tuto Lightroom. Les premières photos déjà cette semaine donc sur mon site internet. Et puis pour le reste, bah écoutez, patientez, on se retrouve dimanche prochain, toujours ici, avec de nouvelles photos pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir.